I think we need an ambulance. I don't know. It's my brother. I just please send an ambulance. Salut les VR Players, j'espère que vous êtes de bonne humeur car on va parler d'Afterlife VR sorti le 21 août sur PSVR. Proposé à 5,99$, il y a fort à parier que avec la conversion magique, on l'aura à 5,99€ sur le PSN européen. Il s'agit d'un court-métrage interactif développé par Signal Space Labs, studio canadien qui a déjà travaillé sur des jeux comme We Happy Few ou la série des civilisations, principalement sur les parties casting vocal et enregistrement des dialogues. Vous l'aurez compris, leur truc, c'est donc la narration. Ils ont souhaité, avec Afterlife, explorer les possibilités offertes par la réalité virtuelle en termes de storytelling. Nous allons suivre l'histoire d'une famille recomposée, victime d'un drame qui va bouleverser leur quotidien qui semblait idyllique. Après la perte de leur jeune garçon, rien ne sera plus comme avant. Il va falloir passer par plusieurs stades du deuil, dont nous serons les principaux spectateurs, toujours au plus près des différents protagonistes. Le studio décrit Afterlife comme une cinématique narrative continue. Car oui, il y aura bien des interactions dans l'histoire, et ce, de deux façons. Tout d'abord à la manette, l'histoire se mettra en pause le temps que vous décidiez avec quel objet vous souhaitez interagir. La seconde est beaucoup plus subtile, car les scènes évolueront selon le personnage que vous suivrez du regard. Les scènes s'enchaîneront de façon transparente, sans même que vous vous rendiez compte de votre influence sur l'histoire. Il y aura donc plusieurs embranchements possibles, donnant lieu à des scènes inédites, selon vos visionnages, et plusieurs conclusions à cette histoire qui durera une petite demi-heure et divisée en 3 chapitres. L'ensemble est en anglais, mais est intégralement sous-titré en français. On peut malheureusement noter pas mal de coquilles dans la traduction et des bugs ou des décalages possibles à certains moments. Rien de bien méchant, ou qu'un patch ne saurait corriger. Ne vous attendez pas à un jeu à proprement parler, il s'agit bien d'un film pur et dur, mais dont le déroulement dépendra de vous. Le récit est porté par des acteurs très convaincants et habités par leur rôle. Mention spéciale à la mère de famille qui semble ne pas savoir gérer la situation et qui a un comportement terriblement humain et touchant. Techniquement, il s'agit d'une vidéo à 360 degrés, sans room scale et sans relief, et je vous conseille de tenter l'expérience debout plutôt qu'assis. Beaucoup d'éléments pouvant se passer sur les côtés ou derrière vous. On se retrouve vraiment au cœur de cette tragédie familiale, et l'ensemble est une succession de plans-séquences qui augmentent le côté réaliste et théâtral du récit. C'est d'ailleurs une des forces et la plus grande faiblesse des films réalisés pour la réalité virtuelle. Ils sont en règle générale très statiques et ne donnent que difficilement la possibilité d'une mise en scène inspirée. Pas de travelling, pas d'effet de caméra, pas de plan, si ce n'est votre propre point de vue. C'est ce côté statique qui renforce le côté cru et théâtral de ce type de film, qui doit du coup compter sur le talent de ses acteurs. Heureusement, ici, ils sont vraiment très convaincants. L'histoire est dure et l'ambiance est pesante, le tout est un drame réaliste, même s'il va lorgner vers le fantastique, sans trop en dévoiler. Vous voilà prévenu, le récit ne parlera pas à tout le monde, mais Afterlife est un concept vraiment intéressant et innovant dans la narration en réalité virtuelle. Les interactions subtiles et les différents embranchements vous permettront de relancer l'histoire pour en découvrir davantage, mais gare au spin. En tout cas, c'est vraiment cool de voir que le cinéma tente des choses et n'hésite pas à utiliser les nouvelles technologies pour se réinventer, ou tout du moins, proposer des choses différentes pour le spectateur. Pour plus que vous soyez curieux et que vous acceptiez les tâtonnements techniques dus à la jeunesse du média, Afterlife vous montrera un autre type de cinéma qu'on espère pouvoir se démocratiser dans l'avenir.